Mon plafond est défoncé. Le plafond de mon salon est défoncé. Je vous explique pourquoi dans un instant. Vous savez, souvent, la plupart des gens arrivent à complètement paralyser leur vie, leurs affaires, leur carrière, principalement parce qu'ils allouent mal leur énergie. Je vous explique. Je vais vous dire dans un instant pour quelle raison mon plafond est défoncé. Je vais vous dire pourquoi. Une aventure incroyable et on est en plein dedans. Je veux vraiment partager mon quotidien avec vous pour vous montrer qu'il n'y a pas de gens qui ont plus de chance que d'autres. C'est une question de choix, la vie. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Lorsque vous avez déjà un événement imprévisible dans votre vie, la première des choses que vous devez faire pour être à 110% de votre vie, dans votre carrière, vos affaires, votre vie privée, vos émotions, votre santé, vos relations, la première des choses, c'est de se dire, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un tracas? Évidemment, dans un article, dans une conférence, on pourra rapidement parler de problème, c'est plus simple dans la sémantique. Mais lorsque vous êtes touché profondément, dans l'instant, pour essayer de résoudre la situation le plus vite possible, demandez-vous est-ce que c'est un problème ou un tracas? Le distinguo, vous le comprenez. Un problème, c'est un cancer, la perte d'un être cher. Vous voyez des choses très graves. Et un tracas, c'est mon plafond, le plafond d'une partie de mon salon qui est défoncé. Un tracas, c'est un client qui a été manqué. Un tracas, c'est oh my god, je peux pas partir en vacances cette année. Un tracas, c'est que je manque d'argent en ce moment, ça va être difficile. Un tracas et un problème, faites le distinguo. Vous comprenez? Deuxième des choses, lorsque vous avez un tracas ou même un problème, la deuxième erreur de la plupart des gens, c'est qu'ils allouent très mal leur énergie. Je m'explique. Ils vont en général se poser des questions pour résoudre le problème ou le tracas, dans la réaction, pour réagir dans l'émotion, mais en se posant de mauvaises questions sur le problème. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je n'ai pas de chance? Pourquoi j'ai pas d'argent? En fait, ils posent des questions, et c'est très émotif évidemment, qui ont attrait au problème. Quand vous avez un tracas ou un problème, posez votre question sur la solution. C'est ce que je vous expliquerai et c'est ce qu'on va faire dans l'agenda 110 que vous verrez dans quelques temps. Et je crois que quand je regarde les années, à travers toutes les années, et c'est marrant parce que quand je vois les photos de famille à l'époque où les enfants étaient très, très jeunes, eh bien, c'est ce qui m'a permis d'être heureux dans ma vie de couple. Ça fait 18 ans que je suis marié, 20 ans avec la même femme. J'en ai eu qu'une, avec laquelle je me suis marié évidemment. Donc une vie de famille que j'estime réussie, avec des enfants extraordinaires, 4 entreprises, des centaines de collaborateurs et une immense gratitude de servir une communauté comme vous. Mais il y a beaucoup de gens qui vont voir uniquement le résultat. Il a eu de la chance, mais tous les jours vous avez des choix à faire, mes amis. C'est ce que je vais vous expliquer ce 8 décembre dans une conférence gratuite internationale sur 7 étapes pour réussir son année. Et voyez, j'ai pas troué mon plafond juste pour vous faire plaisir et pour vous parler de cette conférence. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce plafond qui est troué, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous en fichez un peu de mes conseils. Ce que vous voulez savoir, c'est le divertissement, c'est ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Je fais des travaux dans ma maison, dans un étage supérieur, et il y avait un trou. Mon chat est passé par ce trou-là. On ne savait pas du tout que ça allait communiquer avec le plafond. Et les ouvriers, évidemment, ont bouché le trou. Ils ont refait... Et alors, hier, j'arrive chez moi et j'entends miauler. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, mon chat s'appelle Lola, c'est un sacré de Birmanie, magnifique. J'ai dit, Lola, t'es où? Lola, t'es où? Et là, je lève la tête et vous voyez que on a enlevé pour refaire le plafond les éclairages. Vous voyez, on a refait les éclairages et je vois un petit bout de museau qui dépasse l'éclairage. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Et depuis hier, parce qu'elle a entendu évidemment beaucoup de bruit, on a ouvert le plafond pour la laisser descendre et maintenant j'attends qu'elle descende avec un peu de nourriture et d'eau. Les chats, ça réagit pas comme nous, ça se met dans un coin, ça attend le silence et après ça redescend. Donc elle est toujours pas redescendue après 24 heures. Hein. Donc pas de souci, évidemment, on va s'en occuper et s'il le faut, je pèterai tout le plafond. Mais évidemment que ça va engendrer du temps perdu, de l'argent. Mais c'est pas moins impactant pour moi. J'adore les animaux, j'adore mon chat. On pourrait dire, t'as de l'argent, tu t'en fous de rater ton avion, t'as de l'argent, tu t'en fiches de refaire ton plafond. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ça prend toujours du temps. Mais dans l'instant, au moment où je vous parle, il est toujours pas redescendu. Ma petite femelle, le petit chat, il est pas redescendu. Ça m'affecte. Mais je me dis, quelles sont les solutions? Et donc j'ai mis en place plein d'éléments pour faire redescendre le chat, peu importe. Mais je viens de vous donner un exemple que je vais vous présenter le 8 décembre, énorme pour réussir votre année. La vie est une question de choix, pas de chance.